Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, ton animatrice, et je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour une épisode solo où j'ai envie de te partager, de parler d'un sujet qui me passionne, qui m'interpelle, qui vient me chercher parce que je réalise avec tout le chemin parcouru, je réalise où je suis rendue aujourd'hui versus où j'étais, qui j'étais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je réalise que au fil des années dans ma vie, j'ai souvent avancé ou pris des décisions avec la peur qui menait de galop ma prise de décision. Puis je trouve que ça a été vraiment difficile pour moi de trouver une paix intérieure, de, de vivre une vie où la paix fait partie de mon quotidien. Puis je te dirais que depuis le mois de janvier, j'en ai glissé des mots ici et là. J'ai jamais été aussi en paix malgré le fait que j'entame le même type d'année dans ma vie de pigiste puis d'entrepreneur comme les 14 autres dernières années. Mais cette année, j'ai vraiment réaliser le pouvoir et l'influence de notre mindset, puis nos pensées, puis comment qu'on se sent, puis à quel point ça peut nous impacter dans notre quotidien avec la prise de décision. Puis j'avais comme pas compris ça jusqu'à maintenant. Puis maintenant que je le sais, maintenant que je le vois, je peux plus ne pas le voir. Et donc, je constate qu'il y a eu beaucoup de moments dans ma vie où j'avançais dans la peur. Et j'ai lu quelque chose avant les fêtes. Puis c'est drôle parce que je l'ai lu puis je l'ai vu passer à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Tu peux choisir qu'une de ces deux choses, la foi ou la peur. Tu peux pas avancer avec les deux en même temps. Tu peux pas tenir les deux en même temps. C'est soit que tu avances avec la foi ou tu avances avec la peur. Puis quand j'ai lu ça, puis quand j'ai vu ça passer sur différentes citations, ces réseaux sociaux, j'ai fait comme Oh my goodness! C'est ça. C'est ça. Puis j'ai pas envie d'avancer dans la peur. Je n'ai plus envie que la peur que la peur ait une si grande influence et une si grande pouvoir dans ma vie. C'est tellement ça. Et pour moi, la foi avant la peur, all day, every day, always. Puis c'est sûr que ça peut pas être always parce qu'on a des moments de faiblesse, on a des moments où la peur peut peut-être revenir nous dire un petit coucou, mais une fois qu'on est conscient de ça, on peut vraiment avancer avec un énorme poids d'enlever sur nos épaules et de se dire, OK, maintenant que je sais là, que dans mon passé, il y a eu des moments où la peur a pris le dessus, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi les boîtes qui nécessitent un ménage? C'est où est-ce que je dois aller là, renforcer ma fondation pour que je puisse avancer plus dans la foi? Puis tout ça pour vous dire que depuis que j'ai comme fait ce constat-là par rapport à moi, ma vie, puis mes décisions, et que j'ai vraiment comme fait un pivot avec la façon dont je réfléchis, la façon dont je travaille. Et c'est ça, j'ai jamais été aussi en paix. Je suis vraiment là, en paix et je m'assume. Donc, si tu me regardes sur YouTube, il y a 1 an, là, Jamie, elle serait jamais pointée sur une vidéo YouTube avec un col roulé rouge flash puis un rouge à lèvres rouge pétant. J'aurais jamais osé faire ça parce que j'avançais dans la peur. La peur de ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser. Et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de peur. Donc, peur de prendre ma place, peur d'exprimer mon point de vue, peur de m'assumer, peur d'avancer dans la vie avec conviction, avec mes convictions, peur de faire une erreur. Oh my gosh, peur de ce que les autres allaient penser, peur de perdre mon argent, peur de pas récupérer mon argent, peur de pas créer de l'argent. Et je peux
tu sais, je peux continuer. Donc, je pense qu'avec où je suis aujourd'hui, une des plus grandes peurs que j'avais, c'était, ou quelque chose qui venait vraiment me chercher, c'est quand quelqu'un me disait, ah ouais, toi, l'influenceur. Puis j'étais comme, oh my gosh, là, tu sais, quand on me traitait d'influenceur, là, tu sais, j'avais le poil qui me levait sur le dos. Vraiment, là, j'étais comme, ah non! Je ne suis pas une influenceur, je suis une femme ici pour pas inspirer, oui, pour inspirer, tu sais, pour donner des ingrédients pour que les femmes puissent créer leurs recettes, mais moi, influencer, oh my gosh, non, jusqu'à temps que je réalise, OK, non, non, je suis une femme d'influence, puis je veux influencer positivement les femmes parce que je trouve qu'on vit dans une société, dans un monde où il y a tellement de compétition, puis de négativisme, puis on essaie d'écraser les autres, puis ça, c'est pas mon bag, c'est pas mon jam, c'est pas qui je suis, c'est pas qu'est-ce que je prône. Moi, là, je suis contente de voir les autres réussir. Je suis la première à te célébrer dans tes réalisations personnelles, professionnelles, tes aha moments. Moi, je suis comme, OK, comment pouvons-nous être encore plus de femmes qui se retrouvent, qui solidifient leur fondation, qui avancent avec conviction, qui sont là pour leur mission de vie, qui peuvent, elles, à leur tour, influencer positivement les gens autour d'eux. C'est pour ça, là, c'est pas en se disant je suis meilleure que toi et il y a juste de la place pour moi, puis ah non, 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 tu sais, je te partage pas mes trucs, ce que j'ai appris, parce que oh my gosh, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait faire si je partage ça avec toi? C'est tellement pas qui je suis. Donc, de constater que, OK, oui, 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 je suis une femme d'influence puis je veux avancer, puis je veux continuer, mais pour faire ça, il faut que la foi soit là. Je dois choisir la foi avant la peur. Puis je te dirais que les premières semaines de l'année, quand je faisais mon journaling à tous les jours, parce que je fais du journaling maintenant tous les jours, souvent quand j'entamais là, mon écriture, j'écrivais en gros foi avant la peur. Parce que j'avais tellement peur de l'oublier, puis je voulais plus vivre dans la peur que j'étais comme, OK, non, la foi. J'ai la foi. J'ai la foi en moi, j'ai la foi avec ma spiritualité, j'ai la foi que tout va se placer, puis que je vais avoir les outils dont j'ai besoin pour pouvoir continuer dans mon chemin de vie pour réaliser ma mission. Et donc, j'ai vraiment là traité euh, tous les jours là, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Puis je me suis répété ça. Puis soudainement, je voyais ça partout, là, la foi, que ce soit sur les réseaux sociaux, quand j'entendais des gens parler ou je voyais des gens partager des citations ou quand j'étais à l'église le dimanche, le message de la semaine venait vraiment me chercher en tant que femme croyante, là, je suis comme, OK, oui, tu sais, la foi avant la peur. Et quand on avance avec la foi, là, qui est devant nous, c'est la foi qui lead, qui est leader. C'est comme si instantanément, on a moins de poids sur les épaules, on est capable de mieux respirer, on est capable de se tenir debout et veut pas, la paix arrive parce que tu avances dans un mindset, OK, tu sais, j'ai la foi. Puis ça veut pas dire que tout va toujours être correct. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas des mauvaises journées, qu'on n'aura pas des défis, on n'aura pas des obstacles parce que la vie est ainsi. Hein? On n'a pas une vie parfaite. On est ici, puis on a tous des défis qui arrivent dans notre vie. Puis c'est à nous vraiment de trouver différentes façons pour gérer du mieux que l'on peut ces défis-là, ces moments-là qui nous arrivent à tous et à toutes. Mais je suis convaincue quand on avance avec la foi et qu'on récolte par la bande la paix, puis on récolte par la bande là, la patience, puis la confiance, puis le courage, puis de la compassion, puis des outils qu'on vient mettre dans notre coffre, puis on solidifie notre fondation, ben, quand on traverse ces moments plus difficiles, ben, de un, ça passe plus vite, puis de deux, ça se passe mieux parce que, hey, on avance avec la foi.
Puis c'est pas les peurs qui viennent prendre le dessus, puis c'est pas les peurs qui viennent nous influencer, puis c'est pas les peurs qui viennent nous scier les jambes en deux. On avance avec la foi. Et depuis le début de l'année, j'ai fait face à différentes situations où mon mindset a complètement été changé. Et parce que j'avançais avec la foi et la peur était loin en arrière, j'ai surmonté des choses que je me dis, my gosh, j'aurais jamais réagi comme ça avant. J'aurais jamais eu, j'aurais jamais vécu des choses comme je les ai vécues si j'avançais pas avec la foi, avec la conviction que je suis exactement là où je dois être dans la vie aujourd'hui, puis je continue, puis j'avance. Puis tu sais, un exercice que je t'invite à faire, tu sais, pour pouvoir là, justement là, t'aider à voir plus clair, c'est quoi tes forces? C'est quoi tes cadeaux? Qu'est-ce que tu as en dedans de toi qui peut venir confirmer que, hey, je suis capable d'avancer dans la vie avec de la foi. Je n'ai pas besoin d'avoir de la peur parce qu'on est tous des êtres uniques. On est tous des êtres là, remplis de valeurs et de cadeaux. C'est ça, on est tous uniques. Alors, il y a des choses que moi, je fais très, très, très bien. Il y a d'autres choses que toi, tu fais de très, très, très bien. Donc, imagine quand on s'unit tout le monde avec toutes les façons tous nos atouts puis nos traits qui nous rendent uniques, imagine tout le bon qu'on peut faire. Parce que quand je suis capable de voir mes forces, puis de reconnaître mes cadeaux, puis de voir ma valeur, c'est que je vois ma lumière, puis je vois mon essence, puis ma lumière, elle brille. Puis quand je suis capable de voir ma lumière briller et je suis capable d'entretenir la flamme, c'est parce que j'ai la foi. Puis quand j'entretiens la flamme et je vois mon essence, puis je suis solide dans qui je suis, ben, c'est parce que là, ma lumière qui brille plus fort, ben, elle peut briller plus fort, puis elle peut t'aider à retrouver ta lumière. Puis une fois que toi, tu as retrouvé ta lumière, puis que tu l'entretiens, puis tu avances avec la foi, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ta lumière va aider d'autres à voir leur lumière. Puis c'est tellement ça que je veux propulser dans ce monde. Tu sais, on m'a dit dernièrement, là, tu sais, continue, Jamie, à propulser ta positivité puis ta lumière parce que ça fait du bien. Hey, puis là, j'étais comme, oh my gosh. Tu sais, merci de m'avoir dit ça parce que c'est vraiment ça que je ressens dans moi, d'amener du positivisme, d'amener de la lumière, d'amener du réconfort, puis qu'on puisse tous là, se prendre la main dans la main puis avancer ensemble. Puis aujourd'hui, je suis capable de te les nommer, mes cadeaux, puis mes forces. Puis avant, j'aurais, écoute, tu m'aurais dit, ben voyons donc que je vais faire ça publiquement, parler de mes forces puis de mes cadeaux. Voyons donc, les gens vont penser quoi? Ben, c'est qui je suis. Puis je suis pas en train de te parler de ça pour te dire que je suis meilleure que quelqu'un. Je suis pas là pour péter mes bretelles. Je suis ici pour dire, hey, j'ai tellement de reconnaissance et de gratitude. Tu sais, que Dieu m'a donné ces cadeaux en moi, puis je serais folle de ne pas les utiliser pour pouvoir aider d'autres personnes parce que moi, je suis ici pour servir. Dans ma vie, je le sais. Depuis que je suis toute petite, j'ai fait l'exercice l'autre jour de repenser à tous les emplois que j'avais eus depuis que j'étais un tween, puis je gardais des enfants, tu sais. Tous les emplois que j'ai eus, c'était toujours des emplois où j'étais en train de servir des gens, où j'étais en train de rassembler les gens. Ça a toujours été ça. Tous mes emplois. Et donc, ça va de soi que les cadeaux que j'ai, les forces que j'ai, font en sorte que je suis une rassembleuse et que c'est important pour moi d'être à l'aise, confiante et bien dans ce rôle de femme ici pour influencer positivement les autres femmes. Une de mes grandes, grandes forces, c'est ma grande écoute. On me le dit, là, quand tu m'écoutes, Jamie, là, je sens vraiment que je t'écoutais. Ben, c'est parce que je suis sincèrement intéressée à ce que tu as à dire. C'est pour ça que je réponds à toutes les personnes qui m'écrivent ces réseaux sociaux. Tout le monde a un retour de ma part. Parfois, je suis en vacances, puis c'est quelqu'un qui gère ça pour moi, mais 99% du temps, je réponds à tout le monde qui m'écrit en message privé. Puis dans les dernières années, j'ai même commencé à faire des messages vocaux, à quel point j'aime ça connecter avec vous parce que je trouve ça important. Je vous écoute.
Puis quand je vous écoute parce que je crois sincèrement que chaque personne a une histoire à raconter, puis on peut tous bénéficier quand on prend le temps d'écouter ce que l'autre a à dire. Une écoute là, active, pas une écoute passive, pas une écoute, puis je suis en train de faire autre chose. Je t'écoute. Une autre de mes forces, un cadeau que j'ai, puis c'est quelque chose que je développe de plus en plus, puis tu sais, je suis comme un peu comme, oh my gosh, là, tu sais, je l'ai toujours un peu su, mais là maintenant, je le vois, puis je le réalise encore plus maintenant que j'accompagne des femmes, puis que je m'assume plus avec qui je suis. C'est la façon dont je peux aider les personnes à voir une situation différemment, à recadrer les pensées, à faire du ménage, du gros ménage. Souvent, là, on se sent overwhelmed, là, tu sais, on porte tellement de chapeaux, puis on est comme, oh my gosh, là, tu sais, ça, tout va trop vite, puis on n'est pas capable de s'arrêter. Mais des fois, prendre une petite pause pour mettre le char sur le neutre, puis de dire, OK, c'est quoi le gros morceau dans la pièce qu'on pourrait trouver une façon de l'enlever pour créer de l'espace, c'est quelque chose qui me vient facilement. Quand, puis tu sais, j'essaye avec mes amis de vraiment me calmer parce que des fois, je suis comme avec des amis, puis on jase, puis là, moi, ma tête à part. Là, OK, OK, OK. Ressaisis-toi, Jamie, là, on est entre amis, là, t'es pas en train de travailler, mais ça me vient naturellement, que je suis capable de voir des choses que peut-être toi, tu vois pas chez toi, parce que j'écoute. Parce que j'écoute. Euh, je suis aussi une bonne étudiante, puis je veux apprendre. Tu sais, c'est pas parce que je suis rendue là où je suis aujourd'hui que je veux arrêter d'évoluer, puis de cheminer, puis de garnir mon coffre d'outils. Donc, je suis quelqu'un qui aime garnir son coffre d'outils pour ensuite partager ces outils-là parce que je me dis, oh my gosh, tu dois connaître l'existence de ces outils. Même si tu dis peut-être, ah, c'est peut-être pas aligné pour moi, mais plus tard, peut-être que oui, ou peut-être que non, mais au moins, quand on le sait, knowledge is power. Tu sais, moi, je me souviens, là, quand Pierre me parlait de suppléments et de vitamines, genre, oh my gosh, pas besoin de ça, moi, pas besoin de ça. Moi, non, 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 non. Puis là, aujourd'hui, je suis une fille qui a sa petite liste de suppléments, puis je fais des détox, puis là, je suis rendue que je bois l'eau hydrogénée, puis là, j'ai une patch pour m'aider à régénérer mes propres cellules souches. Tu sais, je suis comme, j'ai comme fait un virement wellness, mais parce que j'ai compris tu sais, à force de lire, puis d'étudier, puis d'observer, puis de dire, ah ben, tu sais, what if j'essaye telle chose? Au pire, ça marche pas, mais si ça marche, puis ça m'apporte tel bienfait, imagine comment je vais être encore plus en mesure d'aider, puis de créer du contenu, puis de servir. Donc, j'essaye. Puis quand je l'essaie, puis ça fonctionne pour moi, puis je vois des bienfaits, ben je le partage parce que je me dis, my gosh, faut que les femmes sachent ça. Mais c'est parce que j'avance maintenant avec la foi et non avec la peur. Parce que si j'avançais avec la peur, j'aurais pas le courage de vous partager tout ça, de me mettre à nu et de vous dire, hey, ça là, vraiment, quelle belle découverte. Ah, ça, my gosh, wow. Hey, savais-tu que tu pouvais diversifier tes revenus avec telle chose? Fait que, tu sais, c'est un tout. Quand on commence à avancer dans la vie avec la foi et on laisse la peur de côté, tout peut changer. Puis j'avais envie d'aborder le sujet aujourd'hui avec toi parce que j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui ont besoin d'entendre ça. Les peurs, là, c'est du poison. Avancer dans la peur, c'est du poison. Puis je le sais que c'est pas facile, que ce soit une décision importante par rapport à, je ne sais pas, ta vie professionnelle. Peut-être que vous pensez à déménager, peut-être que vous pensez que vous êtes en réflexion pour changer la façon dont vous mangez à la maison ou votre structure de discipline avec les enfants, ou peut-être tu as du ménage à faire chez toi. Puis tu sais, ça crée de l'anxiété, puis de la peur, puis oh my gosh. Mais si tu te dis, what if? What if je choisissais la carte de la foi et j'avançais? What if? What if j'essaye telle chose si ça m'aide? Si on change une telle façon de faire, my gosh, qu'est-ce que ça pourrait faire? Si on s'achète telle chose, si j'investis dans ce cours pour mon enfant ou j'investis dans cette formation pour moi ou, OK, non, là, j'investis pour moi. C'est peu importe, là, what if? What if? What if? Puis je me souviens quand j'étais au fond de mon baril, mon premier what if a été le détox du foie que je me suis acheté.
Puis je l'ai acheté en sachant très bien que je n'allais même pas le terminer. Je sais que je la raconte, cette histoire-là, mais c'est parce que ça vaut l'écoute. Je l'ai acheté en sachant que j'allais même pas terminer les 7 jours. Puis qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait les 7 jours. Et pour la première fois en quelques années, là, je sentais que je respirais. Je sentais que j'avais enlevé une couche. J'avais enlevé un gros caillou dans ma vie. Puis là, je suis comme, OK, OK. Fait que quand j'essaie des choses, ben parfois, ça fonctionne pas ou ça fonctionne moins, mais parfois que ça fonctionne. Puis juste ça m'a donné du courage pour persévérer puis continuer. Et si c'était pas de ça, j'aurais pas eu la réalisation que j'ai eue à la fin de l'année passée que je devais maintenant avancer avec la foi et laisser la peur de côté parce que la peur renait beaucoup trop ma vie. Donc, personne ne devrait avancer seul, personne ne devrait avancer dans la peur. Vraiment, là, choisissons la foi. Tu sais, ah, pause respiration parce que je me sens là, que je suis partie pour un huge Jamie Talk, mais tu sais, je sais pas encore combien d'années je vais être ici sur Terre, mais je sais que je veux avancer avec la foi. C'est la foi avant la peur. Puis les moments où je vais être plus faible, puis la peur va revenir, je vais la remettre de côté aussi vite que je vais l'avoir le détecté, puis je vais continuer et avancer avec la foi parce que c'est la carte que je veux prendre. Alors, je te pose la question, toi, est-ce que tu veux avancer avec la foi ou la peur? Puis si présentement tu es dans la peur puis tu sais pas trop comment faire pour t'en sortir, écris-moi. Personne ne devrait avancer seul, puis c'est possible. Regarde-moi. Laisse-moi là être l'exemple pour toi parce que j'ai réussi à le faire. Puis si j'ai réussi à le faire, tu es capable de le faire parce que je suis pas meilleure que toi. On est tous des êtres qui méritent de l'amour, on est tous des êtres qui ont une valeur. Puis on n'a pas besoin d'avancer dans la peur, on peut avancer dans la foi. Tu sais, la peur, là, ça nous tue à petit feu. C'est vraiment pas la vie que je souhaite vivre, puis c'est pas la vie que je te souhaite non plus. Je souhaite pas ça à personne. Tu sais, croyons en nous, soyons notre ami, choisissons la foi. Merci d'avoir été là cette semaine. J'espère que ça a résonné en toi quelque chose. Si tu aimes ce balado, je t'invite à laisser un commentaire, à donner 5 étoiles, à le partager. Il y a peut-être une femme que tu connais qui aurait besoin d'entendre ce message aujourd'hui, cette semaine. Je t'invite à partager le balado avec elle. Si tu en veux plus, sache que j'offre de l'accompagnement individuel avec mon programme Respire. Il y a le Journaling Club qui est là pour t'aider, toi, dans ta démarche de réflexion puis de contemplation. Puis il y a différents abonnements pour t'aider là où tu es rendu aujourd'hui. Et je te rappelle aussi qu'il y a la merveilleuse retraite d'un jour essence qui aura lieu le 22 mars prochain à North Athley, une journée exceptionnelle exceptionnel. Si ça te parle, là, je te pose la question, et si tu avançais avec la foi et tu te choisissais pour cette journée, imagine tout ce qui pourrait t'arriver. Question, commentaire, je suis là. Merci tellement pour ton temps. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à bientôt. Bye tout le monde. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.